Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue à Estelle Jeanne et Command TV. Je viens avec un nouveau sujet ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler de nos frères africains, intitulé Sois un homme. Oui, sois un homme. Quand on arrive en France ici, il y a beaucoup de Camerounais ou des Africains en général qui vont te dire ah, je me marier avec une soeur, une compatriote, parce qu'on va rentrer chez nous, oh ceci, oh cela. Hé, arrêtez ça. Arrêtez ça. Compatriote ou pas compatriote, peu importe ce que vous épousez, soyez juste homme. C'est tout ce qu'on attend de vous. Oh, vous voulez des femmes soumises comme quand nos parents, tout ça, tout le calala, on connaît déjà. Mais je vais vous dire que toute femme est soumise. Sois d'abord un homme. Si tu es un homme, elle te sera soumise. Nous sommes en France où le couple travaille. Je travaille, tu travailles. On a un enfant. Mais dans ces couples-là, tu vas voir, c'est madame qui va accompagner l'enfant chez la nounou, même si elle travaille. Je peux accompagner l'enfant aujourd'hui, tu l'accompagnes demain. Ce n'est pas une concurrence. Mais le couple, c'est une famille. Le couple, ça forme une personne. Le couple, c'est un planning, c'est un dialogue, c'est tout. Vous formez tout ensemble. Chérie, c'est quoi ton planning de demain? Comme moi, je vais commencer un peu plus tôt, je peux déposer l'enfant. Et toi, ça va te permettre d'arriver à ton lieu de service. Ou bien pour mieux prendre soin de toi. C'est simple. Mais vous voulez épouser vos sœurs africaines parce qu'elle est soumise. Elle va rien dire. Elle va s'occuper de toute la maison. Non, nos parents à l'époque, nos mamans restaient à la maison. Ils faisaient tout, ils travaillaient, ils se sentent qu'ils étaient en train de construire les maisons. Ils prenaient une ou deux tantes qui venaient rester à la maison pour s'occuper des enfants pendant que madame va lui aligner plus de 12 gosses. Il y avait de quoi qu'elle soit soumise, qu'elle ne dise rien et qu'elle ne soit jamais fatiguée dans la chambre. Mais nous, en France, on fait déjà moitié-moitié des factures. J'ai un boulot, tu as un boulot. Peut-être que je gagne même mieux ou bien tu gagnes mieux que moi. Mais il faut bien qu'on paye ces factures ensemble. Nous sommes dans une société où tout va vite. On a des enfants. Il faut bien que si je cuisine, tu cuisines. Si je fais le nettoyage, tu fais le nettoyage. C'est pas que c'est parce que je te l'oblige. Non, c'est parce que c'est comme ça. Mais vous, là, vous êtes en France. Vous êtes intégré quand ça vous arrange. Vous êtes intégré quand ça vous plaît. Vous êtes intégré sur les futilités quand c'est les factures. Tu rentres du travail, je rentre du travail. Tu t'affales sur le canapé. Je vais laver, je vais nettoyer, je vais aller récupérer l'enfant, je vais cuisiner, je vais faire le linge, je vais tout faire. Et arriver au lit, je dois aussi être la star. Stop, arrêtez. Arrêtez ce type de comportement. Respectez-vous. C'est pas vous, femmes. Respectez-vous. Qu'est-ce qui est de plus beau de trouver un homme qui a un savoir-vivre? Qu'est-ce qui est de plus beau? C'est que vous ne comprenez pas que le bon comportement n'est pas que pour les femmes. Le bon comportement aussi pour les hommes. Mais aujourd'hui, vous avez perdu vous avez perdu la personnalité. Un homme, quand il se comporte bien avec sa femme, mais qu'est-ce qu'il est désirable? Qu'est-ce qu'il est beau? C'est ça qu'on appelle un homme beau. Tout le monde a envie d'avoir ce style d'homme. Si tu arrives quelque part regardez seulement Obama. Mais c'est une histoire. Mais moi, quand je regardais souvent ce couple, je disais, mais ce monsieur l'a tout compris. On ne vous demande pas d'être Obama, mais au moins faites des efforts. Vous êtes quelque part avec votre dame. À peine arrivé, vous vous installez, serre-moi à manger, serre-moi à boire. Comme si quelque part, quand vous êtes sorti avec elle, vous êtes sorti avec une femme de ménage. Et puis dans la soirée, vous ne la cherchez même pas, vous ne savez même pas où elle est. C'est quand vous êtes en train de partir. Ah, elle est où? Stop, arrêtez, respectez-vous. Chérie, bonjour, ça va? C'est pas trop vous demander. Je peux te donner un coup de main, c'est pas trop vous demander. Moi, j'ai vécu avec un couple qui m'a beaucoup marqué quand je suis arrivée en France. C'est un membre de ma belle famille. Il était en couple. Mais je peux vous assurer, j'admirais ce monsieur. La première fois que je me suis rendue chez eux, il était cadre. Et sa dame travaillait en tant
aide-soignante. Et un jour, on a été invité chez eux. Je suis entrée. Ils étaient en cuisine. Pendant que madame découpait les tomates, monsieur faisait la vaisselle. Ils étaient en train de faire la conversation, de s'échanger des petits bisous. Quoi de plus beau? C'est dès lors je me suis dit, chérie, tu les as vus, c'est beau. Est-ce que nous pourrons faire ça? Est-ce qu'on sera comme ça? On ne regarde plus les défauts de la madame. On voit le beau couple. Parce qu'il sait valoriser sa femme. Mais il y a certaines personnes, il a à table, il a invité des amis. C'est lui qui déclare d'abord que la nourriture que madame a cuisinée est salée. Si tu arrives déjà à le dire, qu'est-ce que tes amis vont dire? C'est lui qui arrive à dire, ma femme ne sait pas cuisiner parce que le repas, il n'est pas bon le repas. Et les autres diront quoi? Alors je voulais vous dire, messieurs, on ne vous demande pas beaucoup. Soyez juste hommes. Pas des bébés. Pas des neuneux, comme j'entends mes enfants dire. Soyez hommes. Soyez responsables. Soyez vous. On ne s'intègre pas seulement au niveau des factures. On ne s'intègre pas seulement sur le mode vestimentaire. Soyez sincères. Quand vous décidez qu'en couple, soyez sincères à vous-même, envers vous-même. Arrêtez de vouloir tout et rien. Parce que c'est ça qui dérange les couples aujourd'hui, surtout les couples africains. L'Africain, surtout nos maris noirs, ils veulent la voiture. Ils veulent la voiture. Ils gagnent 1200 euros. Mais ils vont un véhicule de 300 000 euros. Il a une femme à la maison qui l'aime comme tout, qui le respecte. Mais il convoite une Française ou alors une Camerounaise ou une autre. Il a une maison à son niveau, à sa classe sociale, au lieu de s'épanouir. Non, il va construire une autre de 300 000 euros. Ils en veulent toujours des choses